Bonjour à tous, je m'appelle Maya Béret-Sautier, coach en insertion professionnelle avec une expérience de 7 ans en recrutement. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui souvent fait peur aux candidats, et notamment les candidats juniors. Et ce sujet concerne la façon de vous présenter de façon efficace en entretien. Votre CV a été retenu par un recruteur et vous allez bientôt être reçu en entretien. Donc déjà, félicitations à vous, vous avez franchi une des premières étapes importantes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre entretien de recrutement et cet entretien débute très souvent par la question « Présentez-vous ». Il est donc très important de vous préparer à cette question qui donne le ton de l'entretien. Avant que vous arriviez en entretien, le recruteur s'est déjà forgé une première opinion sur votre candidature suite à la lecture de votre CV. Si vous êtes en entretien, c'est que ce premier sentiment est positif. Pourtant, ce n'est que le début, car vous n'êtes pas la seule personne à avoir été sélectionnée pour cette étape. Vous devez donc réaliser une opération séduction lors de l'étape de l'entretien face à face pour montrer que vous êtes le meilleur candidat pour ce poste. Alors, pourquoi les premières minutes de l'entretien sont-elles si décisives et pourquoi est-il donc si important de plaire dès cette présentation introductive? Lors des premières minutes, le recruteur se fait une opinion sur vous qu'il va ensuite chercher à rationaliser. Si son opinion est bonne dès le départ, il sera plus indulgent avec vous lors du reste de l'entretien et vous aurez davantage de latitude pour montrer le meilleur de vous-même. A l'inverse, si son impression est mauvaise lors des premières minutes, par exemple vous arrivez en retard, vous parlez mollement, vous semblez peu motivé ou pas préparé, le recruteur cherchera à rationaliser son impression négative et il ne vous laissera rien passer afin de minimiser son risque de faire une erreur en vous recrutant malgré les doutes que vous lui aurez inspirés. Il est donc capital que vous donniez dès le départ une très bonne première impression de vous lorsqu'on vous invite à vous présenter. C'est d'ailleurs une chance pour vous d'orienter l'entretien vers des points forts que vous pourrez vous-même suggérer. Ok, donc pour vous présenter, il existe deux grandes façons d'aborder votre pitch. La première façon est de vous présenter chronologiquement. Cette façon de se présenter est rassurante pour un junior. L'avantage de cette présentation est de vous permettre de vous raccrocher à l'enchaînement de vos expériences que vous avez eues et des formations que vous avez suivies. L'inconvénient, en revanche, de cette façon de se présenter, c'est son manque d'originalité et son caractère scolaire. Elle peut sembler un peu ennuyeuse pour un recruteur et surtout permet plus difficilement de refaire ressortir vos points forts. La seconde façon de vous présenter, et c'est d'ailleurs celle que je vous conseille, c'est de vous présenter par grand axe de compétences, afin de mettre en valeur vos principaux points forts et l'adéquation de votre profil avec le profil recherché pour le poste. Ce type de présentation par grand axe de compétences est particulièrement apprécié par les recruteurs pour un profil junior, car il vous place directement au rang de professionnel. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette façon de vous présenter, vous pouvez toujours opter pour une présentation chronologique, plus rassurante, en montrant l'articulation logique de vos expériences et la cohérence de votre parcours. Mais cette présentation sera moins impactante et moins professionnelle qu'une présentation par grand axe de compétences. Mieux vaut tout de même une bonne présentation chronologique qu'une présentation par axe de compétences non maîtrisée ou non préparée. Là, c'est à vous de choisir. Alors, revenons sur votre présentation par grand axe de compétences. Comment la préparer? Vous devez identifier vos 2 ou 3 principaux axes de compétences. 2 grands axes peuvent suffire pour un profil particulièrement junior. 3 seront tout de même appréciés pour un profil avec un peu plus d'expérience. 1 ou plusieurs stages ou des expériences en dehors du cadre scolaire. Votre premier grand axe de compétences est presque toujours technique. Il doit être percutant et répondre aux attentes prioritaires du poste. Votre second axe est également votre second pilier technique, qui répondrait là encore aux attentes du poste. Enfin, votre troisième grand axe est lui orienté vers des compétences humaines ou organisationnelles. Pour chacun des grands axes de compétences, vous allez donner des arguments factuels illustrant votre compétence. Je m'explique. Ces exemples peuvent être soit votre formation, soit des stages, soit des TD, ou des projets réalisés dans le cadre scolaire ou en dehors du cadre scolaire, soit des activités sportives ou des petits jobs. Allez, je vous donne un exemple. Je suis ingénieur junior en maths appliquées. Mon profil repose sur 3 grands axes de compétences. Une compétence technique. Actuellement en master ingénierie mathématique, j'ai de solides connaissances en modélisation et en résolution numérique de problèmes. J'ai fait un premier stage de 4 mois dans l'entreprise X où j'ai pu mettre en pratique mes connaissances et développer un algorithme de traitement des données géographiques. J'ai également mené un projet dans le cadre de mon master portant sur l'étude de ceci ou de cela et j'y ai appliqué les théories de X ou Y. Mon second axe de compétences est une très bonne maîtrise des outils de programmation. En effet, j'ai pu développer des compétences dans le cadre de mon parcours académique. J'ai notamment été formée au logiciel Python et C++.
Mais j'ai également un vrai intérêt pour l'informatique que j'ai développé en dehors de mon cursus, notamment en participant à des challenges et des concours de programmation. Je me suis également formée avec des tutoriels en ligne à la maîtrise des logiciels X ou Y. Enfin, mon troisième axe est basé sur mes compétences humaines et organisationnelles. Je suis très à l'aise dans les relations humaines. J'ai un bon sens de la communication. Très souvent, j'arrive à convaincre mes collègues de stage ou mes camarades. Sur le plan organisationnel, je suis souvent à l'initiative du programme dans les groupes dans lesquels j'évolue. C'est par exemple moi, dans mon groupe d'amis, qui suis à l'origine des suggestions de destination de voyage, de programmation d'activités. Et je suis également capitaine de mon équipe de volley. Bref, vous avez compris l'idée, il faut développer. Attention quand même, en mettant en avant vos points forts, à ne pas manquer d'humilité. Il sera important de préciser lors d'un entretien, à un moment opportun, que vous êtes conscient que vous êtes junior et que vous avez vos preuves à faire. Vous avez en tout cas beaucoup de qualités, de connaissances et de motivation pour apprendre vite et apporter une valeur ajoutée si on vous donne l'opportunité de montrer de quoi vous êtes capable. Voilà, vous êtes paré pour préparer votre présentation par grand axe de compétences. Vous allez montrer ainsi aux recruteurs que vous vous connaissez bien, que vous avez pris le temps de préparer votre présentation, donc que vous êtes sérieux et intéressé, mais également que vous êtes capable de synthétiser vos expériences, vos projets, vos formations pour vous montrer sous votre meilleur profil. Maintenant, à vous de jouer et bonne chance pour vos entretiens.